Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la maquette, donc EG LCD. Donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va voir en détail les modules déportés adressables, les fameux BCE, BEA ou BNS LCD, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec l'ancienne version, donc la EG. Ça s'appelle comme ça, EG2 je crois. Donc on va commencer par le module tourelle qui porte le nom de BCE LCD. Donc celui-là finalement c'est le seul qui est à l'endroit. Donc ça va nous aider. Hop. Donc il faut savoir sur ça qu'on peut avoir du contrôle de position de sécurité à la fois donc sur le DAS 1. Donc sur le DAS 1, on a le contrôle de position de sécurité et d'attente pour la tourelle, mais on a du coup le DAS 2 qui est le registre de tirage naturel, et lui il a juste un relais à côté de lui, et ça permet de le raccorder à une alimentation à rupture, donc dans le cas d'un volet, d'un registre à rupture. Et du coup il n'y a pas de contact de position de sécurité pour le registre de tirage naturel. Donc là il y a l'arrivée du bus de com qui fait aussi bus de puissance, l'onglet de fusible, et c'est à peu près tout ce qu'on a ici. Ici on a un bouton de diagnostic. On voit que le DAS 1 est en attente, ici là, et on voit la LED de com qui s'allume. Et donc ça c'est un module qui est assez simple, donc on le câble avec un câble, une paire 9 dixièmes en CR1 pour le registre de tirage naturel, pour la... après du 4 x 0,9 pour les contacts et du 1,5 pour la puissance. Pareil, du 1,5 en CR1 pour la puissance. Ensuite on va voir les modules BEA, donc les boîtiers d'étage adressables. Donc ici c'est un peu plus rempli au niveau des fonctions, donc on a toujours le bus de com et de puissance qui fait les deux. On a la sirène qui est ici, moi je vais pas raccorder la règle de l'arme, c'est pas grave. On a le DM, le déclencheur manuel, donc celui-là pour l'alarme, pour la sirène. Ensuite on a le... donc ça c'est le câble qui alimente le DAS, donc ici on voit que ça ressort avec sa résistance de fin de ligne, sa diode. Ici on voit les contacts de position d'attente et de sécurité, le contact du BCM et la ligne de détecteur. Donc on peut voir que si j'enlève le détecteur, voilà, et voilà. Donc on voit qu'il y a un défaut qui apparaît. On voit bien qu'il y a un défaut au niveau de la ligne de détecteur. Oui, c'est à l'envers. C'est ici. Voilà. Et si on le remet, le défaut devrait disparaître. Donc ça met quand même assez longtemps à venir. Hop, et voilà. Ensuite, pour le coffret de relayage, on a toujours le réarmement et les arrêts pompiers. Exactement pareil que pour la centrale type 1. Ensuite, on a un deuxième BEA LCD qui se câble exactement pareil que celui-là. Et sauf que celui-là, il n'y a pas de volet, mais c'est une lumière qui fait office. Après, on a le boîtier de non-stop ascenseur, donc c'est un boîtier relais. Je vais l'ouvrir et vous montrer un peu comment ça marche. Donc on peut voir la présence de 10 relais. On en a 10 ici là, avec toujours le bouton de diagnostic. Donc là, il n'y a aucun défaut. Et en fait, on peut choisir que pour tous les relais, soit ils sont en position d'attente, ils soient au repos ou activés. Par exemple là, si je change le switch, ici là, on peut choisir qu'ils soient activés ou en repos. Après, ici là, on peut choisir que ça soit les étages de 1 à 10
qui soit répercuté sur ces relais, ou bien l'étage de 10 à 20, de 11 à 20, ici jusqu'à ici. Donc dans le cas où on voudrait reporter les 20 étages, il faudrait mettre 2 boîtiers. Pour les ICC, le bus de com qui part directement dans la centrale. À la base je devais raccorder les relais, je m'en occuperai. Et là pour la fixation vu que c'est petit. Donc dans tous les modules on a le schéma de câblage qui est inscrit derrière le capot. Par exemple si je fais une alarme des enfumages, hop, on a une alarme, ça déclenche. Et là on peut voir que si on passe de l'étage 10 à 20, on peut voir que le relais 2 est actif. Et voilà. On va procéder au réarmement avec la petite clé. Et au réarmement sur le tableau. Donc on peut voir que j'ai inhibé le signal sonore dans le menu maintenance. Ici donc inhibition du signal sonore. Donc ça c'est plutôt pratique, ça évite de nous péter les oreilles. Donc là je retourne au menu, on peut voir qu'on est en position d'attente. Et donc je peux réarmer mon volet. Au bout d'un moment il risque d'y avoir. On va voir s'il y a un défaut qui s'affiche. On va aller voir dans les paramètres déjà si j'avais réglé la tourelle. Donc oui, le DAS 1 est surveillé. Ah voilà. Donc on a un défaut de position d'attente. Au niveau du boîtier d'étage, parce que du coup, ça c'est toujours pas réarmé. On peut voir qu'il a disparu. Par contre, si je relance ça, il va y avoir un défaut qui va apparaître. Là, si on fait, voilà, donc qu'est-ce que je disais, extraction canton 1, défaut. Donc on a un défaut général, défaut position d'attente sur le BCB. Voilà. On fait rarement la tourelle. Ça part. Allez, le mode bus c'est instantané, c'est le bus.
Elle abuse de puissance. Bon, ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, encore une fois, je me suis régalé à la faire, même si je suis pas trop présent sur les réseaux en ce moment. Donc, va y avoir pas mal de vidéos bientôt sur la chaîne, autant sur cette maquette que je sais pas si je vais pas remonter une petite une avec voilà. Le groupe électrogène il va arriver en vidéo aussi, maintenant que j'ai à peu près réparé. Faut que je le règle, les variateurs étaient changés et tout. Donc l'automatisme aussi, et voilà. Ouais, encore merci à FinSecure pour cette maquette. Et à la prochaine. Ciao.